Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les sorties littéraires du mois de septembre. Mais pour commencer, est-ce que vous avez vu mon croque-mou, comment il est beau? Trop beau, j'adore. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire plusieurs catégories. Pour rappel, le mois dernier, j'avais fait une catégorie... me semble que c'était... nouveauté ou un truc comme ça, et une partie suite de saga. Un peu dans le même esprit, mais j'ai encore affiné mes catégories, vous allez voir tout ça. Donc, dans la catégorie one shot, ou normalement supposé être one shot, on verra si par la suite ça se confirme. Alors, le 3 septembre sortira Le Grimoire perdu des sorcières de Morgane Ryan aux éditions Hauteville. Donc, pour histoire, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre. Ça, c'est l'Angleterre Churchill, hein? Oui, c'est l'Angleterre Churchill. Donc, en Angleterre, il y a les sorcières qui viennent voir Churchill pour leur dire « Ok, c'est la catastrophe, on vient te prêter main forte. » L'histoire, c'est que, en gros, les sorcières ralliés à Hitler sont en train de chercher un grimoire qui a des incantations extrêmement puissantes, un pouvoir funeste, et en fait l'idée c'est de le trouver avant le parti nazi pour éviter que ce soit la catastrophe. Pourquoi j'ai déjà dit catastrophe, non? Je sais plus. Donc on va suivre Lydia Polk, qui va se rendre en France, qui va être secondée de Henri Boudreau, un historien d'art qui est aussi très attiré par la magie. Et ensemble, ils vont rechercher de mémoire... Alors, je dis de mémoire, mais en fait, je suis en train de lire. Donc, il s'appelle le Grimorium Bellum. Grimorium Bellum? Oui, Grimorium Bellum. Et donc, ils vont essayer de le trouver avant que Hitler et ses partisans ne tombent dessus. Toujours le 3 septembre sortira L'héritage de Jane Austen de Nathalie Jenner aux éditions Hauteville aussi. Donc on est à Boston en 1865. On va suivre Charlotte et Henrietta Stevenson qui sont passionnées par Jane Austen, et en fait elles vont faire le chemin jusqu'en Angleterre pour retrouver le dernier frère vivant de Jane Austen qui s'appelle Francis. Et en fait, sur le ferry qui va les amener jusqu'en Angleterre, elles vont se rendre compte que elles vont croiser d'autres personnes liées d'une façon ou d'une autre à Monsieur Austen, et elles vont se retrouver en pleine bataille judiciaire historique par rapport à l'héritage de Jane Austen. Donc j'aime beaucoup Jane Austen. Voilà, donc j'avoue, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, on va revenir à du Jane Austen. Mais ouais, ça me tente beaucoup en même temps, j'ai envie de vous dire, à chaque fois ça me tente beaucoup, donc ma balle est en PLS. Toujours le 3 septembre sortira L'Archère et le magicien de Emily Lloyd Jones aux éditions Flammarion. Alors je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que j'avoue je l'ai plus en tête. Donc, pour exaucer votre souhait le plus cher, seriez-vous prêt à entrer dans la chasse sauvage? Branwen est une chasseresse redoutable et déterminée, dotée d'un œil magique pour identifier les immortels. La chasse sauvage est sa seule chance de guérir sa mère. Gwydion contrôle les plantes par la magie et connaît tous les secrets du royaume. Pour empêcher son frère d'accéder au trône, il a tout prévu, sauf de tomber sur Branwen. Pryderi est un prince mortel élevé par un monstre. S'il remporte la chasse, il prouvera son humanité et sa légitimité. Amour, compétition mortelle et alliance imprévue dans une forêt peuplée de créatures monstrueuses. Alors, ça a l'air sympa, on parle en trope de mythe gallois. Après, j'avoue, on a 3 persos principaux, du coup, est-ce qu'il y aura
pas à un triangle amoureux. Selon comment c'est développé, c'est ma petite... mon petit bof-bof. Il y a un bruit par là-bas, bref. Et selon comment c'est développé, les triangles amoureux, des fois, ça peut être vraiment pénible. Donc, à voir, mais ça a l'air sympa. Donc, Et puis, on dit l'archère et le magicien. Donc, je serais tentée de dire que c'est plus Branwen et Gwydion. À voir. Encore le 3 septembre sortira Les potions d'amour de la famille Bottero de Sun Young Lee aux éditions Hauteville. Décidément, ils font un max de sortie pour septembre. Là encore, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Si l'on vous prescrivait une dose d'amour, accepteriez-vous le remède ? Au cœur d'un quartier de Séoul en pleine mutation, une étrange pharmacie attire les âmes en quête d'amour. Son gérant jovial, tout droit sorti d'un tableau de Bottero, et sa femme d'une beauté envoûtante, prétendent guérir les cœurs grâce à un mystérieux filtre d'amour. L'officine, vibrante de musique, d'une douce odeur de tisane et de promesses, voit chaque jour plus de clients se presser à ses portes. Dans ce monde où l'amour semble oublié, qui résisterait à l'espoir d'un remède capable de raviver les passions perdues ? Donc ça a l'air quelque chose de vraiment, enfin ça fait 256 pages, ça va, c'est pas très épais, ça a l'air du tout doux. Franchement, entre deux grosses pavasses, ça peut être intéressant, donc pourquoi pas. Et puis ça nous replonge un peu dans le côté Corée du Sud. Moi qui suis très, mon mari pourra vous le dire, hein, mais en ce moment, depuis que K-pop Demon Hunter est sorti, je crois que je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois déjà. C'est pas fini, parce que je compte bien de le revoir encore et encore. Parce que j'adore. Voilà, les musiques, elles sont top, l'histoire, elle est top. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, du coup, repartir sur quelque chose de sud-coréen, ça me plaît beaucoup. Le 11 septembre sortira Falling Like Leaves de Misty Wilson chez Gallimard Jeunesse. Donc, ça va être une romance contemporaine, automnale. Voilà, ça parle de seconde chance. Alors, je l'ai mis en one shot. Potentiellement, ça peut devenir une sorte de saga. J'ai pas eu plus d'infos dessus, donc je sais pas. Sur Amazon, ça parle de potentiellement une saga, donc. Mais j'ai pas réussi à trouver plus d'infos, donc à voir. Pour le moment, c'est un one shot. Et si ça se transforme en saga, ce sera une saga. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Donc, Ellis n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Falls, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Ellis commence une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista, mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Balade à vélo, ciné en plein air, jusqu'à leur premier baiser, ils étaient inséparables. Alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui ? Voilà, donc moi, ça va être... Aujourd'hui, nous sommes le 26 août. Je languis, il fait 30 degrés dehors, je languis vraiment la saison d'automne. Je n'en peux plus de la chaleur. Donc clairement, j'habite pas la bonne région, je pense. Mais c'est aussi pour ça que je vais bientôt aller en Bourgogne pour profiter du frais. Voilà. Mais voilà, ça me mettra un peu dans l'ambiance automnale, feuilles orange, marron qui tombent et tout, citrouille, pumpkin spice latte. Ça fait envie quand même, hein. Voilà. Le 11 septembre sortira également Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses de Karsten N. Aux éditions Pocket, puisque c'est la version poche qui sortira. Et du coup, pareil, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. À bien des égards, les gestes d'un boulanger rappellent ceux d'un danseur. La rotation des mains, le balancement des hanches, le pétrissage rythmé de la pâte.
Sophie, intérimaire à la boulangerie du village, est fascinée par la façon dont Giacomo chorégraphie la fabrication de son pain. Petit à petit, à sa grande surprise, l'ancienne danseuse étoile, dont la carrière a été brisée, commence à entrevoir que la petite boulangerie pourrait être plus qu'un simple lieu de travail. Car c'est là, au milieu des fourneaux et au son des refrains de Giacomo, qu'elle découvre la sagesse d'un homme simple, la joie des petites choses et le courage d'accueillir la Sophie qu'elle est en train de devenir. Donc ça parle vraiment, apparemment c'est une littérature allemande. Ça parle du fait de se reconvertir. On revient à mon job. Moi qui suis conseillère en insertion, voilà, les reconversions ça me connaît. J'ai tapé dans les mains et le micro il y est passé. Et du coup c'est intéressant de voir justement le cheminement de deuil de ce qu'elle était, de ce qu'elle voulait être. Et du passage à autre chose, entre guillemets, dans le sens où tout n'est pas fini. Oui, un chapitre se termine, mais un autre commence et c'est bien aussi. Donc voilà, ça fait un petit parallèle à mon métier, donc je dis oui. Le 17 septembre sortira un profil idéal de L.M. Chilton. On dit ça comme ça ? Oui, Chilton. Aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un policier thriller. Donc ouais, je pense que je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple qu'essayer de m'en souvenir comme ça vaguement. Si on était dans un podcast d'affaires criminelles, tu serais la première soupçonnée. Sarah, la meilleure amie de Gwen, va se marier. Si Gwen se réjouit pour Sarah et accepte évidemment d'être sa demoiselle d'honneur, elle n'est pas fan du futur mari et n'a, de plus, personne pour l'accompagner lors de la cérémonie. Autant pour surmonter le chagrin de sa rupture avec Noah et tenter de retrouver rapidement un +1 pour le jour J, Gwen décide de s'inscrire sur Connector, l'appli de rencontre qui regroupe les célibataires d'Eastbourne. Mais comme si enchaîner les dates catastrophiques ne suffisait pas, Gwen est réveillée un matin par la police qui frappe à sa porte. Les hommes avec qui elle a récemment eu un rendez-vous sont assassinés les uns après les autres. Gwen n'a d'autre solution que de mener l'enquête à sa manière toute personnelle pour enrayer le jeu de massacre et éviter de se retrouver dans la ligne de mire. Ça a l'air pas mal. J'avoue que c'est du policier, c'est du vas-y j'enquête, etc. Mais c'est marrant, genre elle enchaîne les rencontres, les dates, et à chaque fois c'est ses dates à elle qui sont éliminées, ça peut être cool. À voir si on retrouve un brin d'humour aussi dedans, ça, j'avoue. Comme il n'y a pas marqué Cozy Mystery, en général c'est dans les Cozy Mystery on a de l'humour quand même beaucoup dedans. Comment dire, l'histoire pourrait prêter à avoir beaucoup d'humour dans le déroulé, à voir si ça a été fait ou pas. Mais je suis curieuse quand même. Est-ce que c'est l'ex-petite amie qui est jaloux, qui du coup élimine la concurrence entre guillemets? Est-ce que c'est un stalker? Est-ce que c'est la meilleure amie qui n'a pas envie qu'elle soit avec un... J'en sais rien. Donc voilà, plein de questionnements, voilà, donc on verra bien. Le 17 septembre sortira le 113e apprenti bibliothécaire de Stuart Wilson chez Larousse Jeunesse. Donc ça c'est un livre de jeunesse qui a l'air vraiment tout mimes. Donc on va suivre Olivier Wormwood qui se dit bah voilà, je vais aller je vais avoir un travail de bibliothécaire, ça va être ennuyeux à souhait et tout. Et en fait, lors de sa première journée, on nous dit que il a vu une personne morte, il a été hypnotisé par un livre, il a rencontré un nombre inquiétant de chats et il a combattu une horde de créatures terrifiantes. Voilà. Et celle qui est censée le former, qui s'appelle Agatha, lui dit « J'espère que contrairement aux 112 précédents, toi tu vas tenir plus longtemps. » Pas très rassurant, mais j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'apprentissage, la magie, les livres, voilà.
Donc pourquoi pas, pareil, je sais pas si c'est... Normalement ça part sur du one shot, mais selon l'histoire, je pense que ça pourrait être une saga. Enfin, par rapport au résumé, je me dis pourquoi pas. Mais normalement c'est un one shot. Le 18 septembre sortira Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jaumin, chez Charleston. Donc celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il fait un lien automne-Noël. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant quand on n'a pas un sou. Mais hériter d'une maison qui attire les journalistes parce qu'on la pense hantée, un peu moins. Surtout quand le journaliste en question est une vieille connaissance dont on était éperdument amoureuse. Entre secrets de famille, amour déchu et citrouilles qui envahissent le jardin, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé. Et si on ajoute à cela une lettre envoyée il y a plus de 15 ans se retrouvant par miracle éparpillée aux quatre coins de la maison, alors tout devient chaotique, à moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël. Donc ouais, c'est... J'aime bien l'idée de la maison hantée, du fait de partir de l'automne et d'arriver jusqu'à Noël, d'un manoir à rénover. La dernière lecture que j'ai eue sur un manoir soi-disant rénové, c'était « Vous êtes cordialement invité », le tome 1. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez. Pour ceux qui l'ont pas lu, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Voilà. Mais ça donne moins envie. Et bon, du coup, pour en savoir plus, il faudra voir ma vidéo sur mes lectures du mois de août. Voilà. Le 18 septembre sortira le book club des cœurs solitaires de Lucy Gilmore aux éditions Erol. Alors, oui, celui-là, ça parle de book club, forcément, ça me fait envie. Mais c'est surtout le côté solidarité, parce qu'en fait, on va suivre une bibliothécaire qui s'appelle Sloane, et en fait, elle a un client récurrent qui s'appelle Arthur McLachlan. Un vieux grincheux, mais bon, dont elle s'est attachée et tout. Jusqu'au jour où en fait le papy il va pas venir sur plusieurs jours, elle va s'inquiéter, elle va réussir à retrouver son adresse pour aller chez lui et voir comment il va. Et elle le trouve couché un peu mal en point, donc ça lui fait plaisir de voir qu'elle s'est inquiétée et qu'elle est venue le voir. Et pour faire en sorte que le papy il reprenne un peu voilà, du poil de la bête, on va dire, elle va décider de créer un book club pour les cœurs solitaires. Et dans ce groupe va se retrouver un peu les marginaux de la ville. Et voilà, ils vont se découvrir une complicité, il va y avoir du lien social, etc. Et ouais, j'aime beaucoup aussi ce côté-là qui, autant, forcément on parle de book club, donc de livres, donc ça me va très bien. Et une fois de plus, ça fait un lien avec mon métier, donc je valide x2. Le 18 septembre sortira Après la pluie de Amy Jean chez Juno Publishing. Donc c'est uniquement, j'ai trouvé uniquement accessible en e-book. Donc de toutes mes recherches, j'ai vu que c'était que en e-book. C'est une romance MM. En fait, on va suivre Martin qui va devoir déménager dans une petite ville pour s'occuper des enfants de ses neveux en fait. Voilà, il va devoir aller s'occuper de ses neveux, donc il va déménager dans une petite ville en Provence et il va faire la rencontre de Johan ou Johan, J-O-H-A-N, Johan je pense.
Voilà, donc entre ses responsabilités, de faire connaissance aussi avec cet homme, etc. Donc, surtout que lui, il a fait son coming out il n'y a pas longtemps. Dans le milieu du mannequinat, il était, donc il doit se réinventer dans la petite ville, prendre soin de ses neveux. Et en plus, il voit ce beau gosse arriver dans sa vie. Donc voilà, beaucoup de choses qui viennent troubler un peu son quotidien, on va dire. Et pourquoi pas, parce que je lis pas beaucoup de romances ou MM ou FF. Enfin, plus beaucoup plutôt. Donc voilà, ça me permettrait de replonger un peu là-dedans. Et j'avoue que la couverture avec... je vais me faire enculer par mon homme, mais la couverture avec le champ de lavande, c'est chez nous, quoi. c'est la Provence. Bon, moi, je suis plus de ce côté Montpellier-Camargue et tout ça, mais bon, la Provence, c'est à côté. Bah, des champs et des champs de lavande chez nous, donc oui, oui. Voilà. J'ai pas d'autres arguments, les gars. Débrouillez-vous avec ça. Toujours le 18 septembre sortira Le Voleur des Dieux de Charlie Dark, encore une fois chez Juno Publishing, donc pareil, j'ai pas trouvé de version papier, donc il n'y a que la version e-book. C'est aussi une romance MM, on va suivre Finn qui est un cambrioleur. Et en fait, un jour, il va aller dans une fête, sauf qu'il va se faire prendre par le roi de la fête qui s'appelle Cadmos. Et en fait, Cadmos va l'embaucher, entre guillemets, pour lui dire « Ok, bah, je veux que tu ailles voler chez un tel et rapporte-moi le butin, en gros. » Sauf qu'on va vite se rendre compte que bah, ce fameux Cadmos n'est autre que le dieu Dionysos. Et Finn, il va se dire « Dans quoi je me suis embarquée ?» Voilà. Donc, mythologie grecque, puisque Dionysos, dieu de la fête, des vendanges, du vin, enfin bref, tout ça. Et intéressant parce que, une fois de plus, c'est pas un dieu qui est, comment dire, réécrit, enfin, où il y a beaucoup de réécriture autour, donc pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Le 24 septembre sortira Les Invocations de Crystal Sutherland chez Rajo Éditeur. Alors là, on parle d'un trio de femmes. Donc on a Zara, dont la sœur est morte, assassinée, mais qu'elle veut ramener, enfin elle veut du coup ramener sa sœur à la vie. On a Jude, qui a joué avec la magie, mais qui a perdu parce que du coup... Enfin, il y a un démon qui gangrène son corps et son âme. Et on a Emer, qui est une puissante sorcière qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et toutes les trois vont devoir s'unir pour trouver un tueur en série qui s'attaque aux clientes d'Emer. Voilà. Alors, en trope, on a quand même thriller et horreur. C'est pas trop ma cam. L'horreur, c'est pas trop ma cam. Après, à voir jusqu'à quel point. Et je me dis, en vrai, pour Halloween, ça pourrait être peut-être la lecture parfaite. Je suis pas très film d'horreur, série d'horreur, c'est vraiment pas mon truc. Les zombies, je supporte pas. Je peux pas. C'est vraiment, au final, c'est vraiment tout ce qui est zombies et esprit malin, possession et tout ça, je ne peux pas. Là, je me dis, c'est un livre, c'est pas pareil. Je peux accélérer ma lecture au besoin. Enfin, il y a une autre dimension en fait. Donc je me dis pourquoi pas. Et en plus, il a l'air intéressant. Ça me sortirait de ma zone de confort. Donc on me dit, allez, essayons, testons. Toujours le 24 septembre sortira Rouge de Clémentine Beauvais aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est pareil, c'est un tout petit, c'est une petite nouvelle de 84 pages. Et en fait ça j'ai tiqué dessus parce que bah, le titre m'a interpellée
Et quand j'ai lu le résumé, c'est une découverte. Je ne connaissais pas l'érotophobie, qui est la peur de rougir en public. Je ne connaissais absolument pas, et en fait c'est abordé de manière, comment dire, c'est des adolescentes. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Donc on a Roxane qui souffre d'eurotophobie, donc la peur de rougir en public. Sur un forum autour des phobies, elle rencontre Fleur, atteinte du même trouble très handicapant. Ensemble, les deux adolescentes décident de partir aux États-Unis afin de participer à une télé-réalité proposant de leur offrir une opération miraculeuse contre le rougissement. Ça me rappelle beaucoup la nouvelle de Restart sur la grossophobie, le fait de... Enfin, pas tant que ça là, de la grossophobie vraiment dite, mais c'était sur le fait de coller aux standards par tous les moyens. Et en plus, dernièrement sur Netflix, j'ai vu le reportage qu'ils ont fait par rapport à une émission américaine sur les incroyables transformations des personnes méga obèses pour qu'elles deviennent skinny, et tout ce qu'ils ont infligé à ces personnes, parce que franchement il n'y a pas d'autre mot quand je regarde la façon dont ils sont traités, c'est inhumain. Et du coup ça a répercuté par rapport à ça, et je me suis dit du coup ce serait hyper intéressant de voir, de lire, non seulement sur une phobie que je ne connaissais pas, mais du coup télé-réalité, gagner une opération, etc. J'avoue, ça m'intrigue. Le 25 septembre sortira La malédiction de Waterdown de Maria Levski chez Château d'Âme. Donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Suite à la mort soudaine de leur grand-mère, les sœurs Balfour, qui sont en froid depuis un certain temps, se voient réunies par sa dernière volonté. Elles retournent alors dans la petite ville de Waterdown, en Écosse, qu'elles ne connaissent qu'à travers de vagues souvenirs d'enfance. Une fois sur place, en plus d'une cohabitation difficile, Alison, Sky et Margaret doivent lutter contre les regards sombres des habitants de la ville. Tout porte à croire que leur présence dérange. Jusqu'au jour où les sœurs reçoivent une étrange invitation, les conviant à un bal dans le domaine de Rosefield. L'hôte, la mystérieuse fratrie Graham qui règne en maître sur la ville. Plus séduisants les uns que les autres, les Graham pourraient bien être en train de les entraîner dans un jeu dangereux. Entre secrets de famille, séduction, mensonges et trahison, bienvenue à Waterdown. Alors, là encore, je l'ai mis en one shot, mais ça sent la saga quand même. On a 3 sœurs, on a une fratrie en face. Soit c'est vraiment un one shot, mais en 360 pages. Hop, on les met tous ensemble. Je fais des coupes de partout, moi. À voir, en vrai à voir. Mais quand même, il y a une suspicion de saga là derrière. Et puis ça se passe en Écosse. Franchement, c'est beau l'Écosse. J'ai envie de voyager. Si vous l'avez pas compris, j'ai envie de voyager. Partons en Écosse. Toujours le 25 septembre sortira À la conquête du ciel de Annie Manzer, donc ce sera la version poche, et c'est chez Archipoche. Donc on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cathy Sadler, qui est mathématicienne, a été capturée par les soviétiques et se retrouve en tant que prisonnière de guerre chez les soviétiques. Et malheureusement pour elle, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, avec la conquête de l'espace, entre guillemets. Et en fait, les soviétiques vont la garder parce qu'ils ont envie de conquérir l'espace avant les États-Unis. Et son job, ça va être de les aider, aider, elle n'a pas le choix, à réaliser la conquête de l'espace en premier. Donc je me dis pourquoi pas, alors quel son but, c'est vraiment
de retrouver sa famille, mais en même temps, l'Allemagne, elle est divisée en deux, avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Elle est bloquée en URSS. Enfin, c'est vraiment, ça nous plonge vraiment en pleine guerre froide, quoi. Donc, oui, pourquoi pas. Un peu d'histoire. Allez, c'est parti. Le 25 septembre sortira également Les Encens de Maureen Desmailles chez Slalom. Je voulais le résumer et on en parle. Un secret dangereusement capiteux. Chaque moment, chaque émotion de la vie de Charlie sont marquées par une odeur. Pour faire de ce don son métier, elle a intégré le prestigieux Institut international de parfumerie à Paris. Quand ses parents lui coupent les vivres, elle craint de devoir y renoncer, mais son talent attire l'attention d'un professeur. Charismatique, brillant, exigeant, Laszlo Delafosse va offrir de financer ses études et de devenir son mentor en échange de son aide dans l'élaboration d'une gamme de parfums un peu singulière, les encens. Ce que Charlie ignore, c'est que Laszlo est moins attiré par son odorat que par son sang. Donc on le voit direct dans les tropes, il y a marqué vampire en gros. Bon, en même temps on s'en doutait, on sent avec cette écriture, le gars qui est attiré par son sang. Oui, bon, on le voyait venir le côté vampire. Et en même temps c'est intéressant parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livres impliquant des vampires. Donc c'est un peu un retour aux sources au niveau de la romantaisie, donc pourquoi pas. On continue avec la nouvelle catégorie qui est les débuts de saga. Donc le 3 septembre sortira le Pissenlit tome 1, donc la théorie du pissenlit, de Alice Adler chez Delaine Éditions. Bon, de ce que j'ai vu dans mes recherches, pour le moment il est que en e-book. Pareil, je vous lis le résumé, ça sera plus simple. Julia, Jules pour les intimes, est une jeune femme ronde, maladroite et au caractère bien trempé. Dans sa vie, rien ne se passe comme elle le voudrait. Elle, qui rêve de travailler dans la haute couture, la voilà bloquée au sous-sol des réserves de la maison Eileen Luxe. Alors qu'une opportunité inattendue la laisse espérer de quitter son trou, elle ne s'attend pas à rencontrer le mystérieux misanthrope Marc Ferrars. L'homme séduisant, mais plein de morgue et au passé sombre, va la bousculer bien plus qu'elle ne l'imaginait. Elle va devoir sortir de sa zone de confort et surmonter les épreuves pour espérer toucher du doigt son rêve de haute couture. Saura-t-elle dompter le lion pour trouver le bonheur ? Voilà. Je me demandais pourquoi pissenlit, et après je me dis en général les pissenlits, on souffle dessus pour faire un vœu. Et elle, son vœu, c'est vraiment du coup d'être couturière dans la maison de couture, mais à un plus haut niveau que dans son trou, comme ils disent, dans les sous-sols de la réserve. Donc pourquoi pas, en plus ma grand-mère a travaillé dans une maison de haute couture quand elle était jeune en Espagne. Donc voilà, ça fait un petit rappel. J'ai travaillé aussi dans un magasin de prêt-à-porter. Ah, on revient sur la mode. Donc ouais, en plus 275 pages, c'est pas énorme. Donc pourquoi pas embarquer sur la Kobo partout. Le 10 septembre sortira The Austen Academy, l'épisode sur Lizzie. Donc de Victoria Bass aux éditions J'ai lu. Donc ça va être une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés, puisqu'en fait Pemberley est une académie avec les étudiants, et en étudiant on va retrouver forcément toutes les sœurs Bennet, on va retrouver Darcy, on va retrouver comment il s'appelle ? Mince, Wickham, on va retrouver toute la clique quoi, d'Orgueil et Préjugés. Et en plus, comment dire,
En plus du fait que ce soit une réécriture d'Orgueil et Préjugés, l'autrice, une des autrices, c'est Virginie, qui travaille avec Isabelle Serres. Donc ça fait un moment que je suis Isabelle Serres et du coup, qu'en parallèle, on a le travail de Virginie et son implication et son amour aussi pour Jane Austen qu'on connaît. Donc c'est hyper intéressant et c'est aussi une façon de soutenir son travail et d'avoir osé le fait qu'elle tente l'aventure, pas en tant que... je crois qu'elle est agent littéraire, mais vraiment en tant qu'autrice, donc bravo à elle. Et j'ai hâte de découvrir du coup son manuscrit. Le 12 septembre sortira Les Mystères de Beaton Cove, le tome 1, qui s'appelle Un secret à déterrer de Laetitia Sivi chez Antelion. Bon, je vous lis le résumé, pareil, ce sera plus simple. Donc, Beatty Cove est l'une des villes les plus hantées des États-Unis. Ces bois seraient habités de fantômes et de sorcières vengeresses. Pourtant, Ruby Gauthier, française de 20 ans, en a rêvé d'étudier ici. C'est là que sa grand-mère, décédée, a vécu 60 ans auparavant. Et c'est là qu'elle a promis d'honorer sa dernière volonté, déposer un médaillon sur la tombe d'une dénommée Emily Nolan. Sur place, Ruby découvre l'horreur. Ladite Emily est la supposée meurtrière d'un célèbre écrivain né à Beaton Cove. Pourquoi sa grand-mère l'aurait-elle menée ici ? Sûre que quelque chose cloche, Ruby décide d'enquêter sur cette vieille affaire. À ses côtés, ses nouveaux amis et surtout le séduisant Charles, qui écrit une thèse sur le célèbre écrivain. Alors que les indices s'accumulent, le danger se rapproche. Certains ne souhaitent pas voir Ruby déterrer le secret. Le temps presse. J'aime beaucoup. Ça reste dans cet esprit vraiment automnal, halloweenesque, toute une ville qui est hantée, enfin des bois qui sont hantés par des sorcières, par des fantômes, etc. Une vieille histoire où une certaine Émilie aurait assassiné un certain écrivain célèbre. Allez, go, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, go. Et le 30 septembre sortira Histoire de voyage et de meurtre de Jennifer S. Alderson chez Traveling Life Press. Donc pareil, c'est un e-book. Je vais vous lire le résumé. Glamour, courage et meurtre en mer. Evelyn Cartwright, une écrivaine de voyage américaine prometteuse, est prête pour l'aventure de sa vie lorsqu'elle monte à bord du somptueux RMS Olympique avec sa bonne amie Grace DeBois, star du cinéma muet. Mandatée par un magazine new-yorkais pour écrire sur ses voyages européens, Evelyn ne s'attend à rien de moins qu'un périple glamour et inspirant. Mais lorsqu'un autre journaliste est retrouvé mort, poignardé avec l'aiguille à tricoter de Grace, enfin bref, le voyage de rêve d'Evelyn se transforme rapidement en cauchemar. Le capitaine du navire étant déjà convaincu que Grace est la coupable, Evelyn n'a d'autre choix que de passer à l'action pour disculper son amie. En approfondissant son enquête, Evelyn se retrouve à naviguer dans les eaux troubles des secrets de la haute société, des motivations enchevêtrées et des passagers qui ont quelque chose à cacher. Tandis que l'Olympique glisse sur l'Atlantique, les enjeux deviennent plus importants et Evelyn doit naviguer en eau dangereuse pour arrêter un tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Donc voilà, en plus, le prix il est hyper abordable puisqu'il est à même pas 1 euro. Donc voilà, ça ferait une lecture à découvrir, une saga à découvrir de manière très abordable. Donc ouais, ça donne envie. En plus, ça se passe sur un bateau. C'est pourquoi pas. On va voir s'il y a un peu un esprit Hercule Poirot, Miss Marple dans l'univers. Je me suis cognée sur la table. Vous savez que j'aime beaucoup Agatha Christie, donc allons-y. La prochaine catégorie, c'est les lectures calendrier de l'Avent.
J'ai pas testé l'année dernière les lectures calendrier de l'Avent, mais du coup ça me donne énormément envie. Donc je crois qu'ils sortent tous le 25 septembre. On va faire simple, ils sortent tous le 25 septembre. Donc on a L'amour entre les lignes de Julie Bringer aux éditions Nathan. Donc pareil, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Ariane, étudiante en histoire de la mode, développe une relation épistolaire avec Lynn, étudiante en art qu'elle ne connaît que sous le pseudonyme d'Ilunaire sur Twitch. Sans le savoir, elles tombent amoureuses l'une de l'autre à travers leurs messages. Le destin s'en mêle lorsque Lynn reconnaît en Ariane sa voisine de résidence universitaire. Paniquée, elle fait demi-tour sans se présenter, préférant préserver son identité de streameuse qu'elle cache soigneusement à son entourage. Leur cohabitation forcée pendant les vacances de Noël va rendre ce secret de plus en plus difficile à garder. Entre mensonges et vérité, les deux jeunes femmes devront naviguer dans la complexité de relations amoureuses à l'ère des réseaux sociaux. Alors, j'aime l'idée que ce soit une romance FF, mais surtout j'aime beaucoup l'idée que ce soit dans l'univers des réseaux, des réseaux sociaux et aussi du streaming. Enfin oui, non, c'est vraiment du streaming et pas des réseaux sociaux. Je corrige. Donc vraiment dans l'univers du streaming, donc, et puis ce côté relation, enfin cohabitation forcée, etc. On connaît, on sait comment ça va se passer. Le fait qu'il y en ait une qui ait découvert l'identité de l'autre, mais qui du coup veut pas en parler, on connaît aussi, voilà, on sait que d'un moment ça va se savoir et que du coup poumf, mais du coup poumf, et c'est ça qu'on aime, clairement, et c'est ça qu'on aime. Le second que j'ai sélectionné, c'est le roman maudit de Franck Tillier chez Ozu. Là aussi, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Que feriez-vous si vous trouviez un roman maudit en bas de chez vous? Un roman qui raconte l'histoire de Léo, 15 ans, kidnappé. Un roman qui ressemble de plus en plus à un vrai journal. Que feriez-vous si vous vous réveilliez chaque matin et réalisiez que vous revivez la même journée, encore, encore et encore? Une journée pour tout changer, une journée pour découvrir qui est vraiment Léo, une journée pour sauver son frère, une journée pour sauver tous les autres, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. J'aime beaucoup l'idée que qu'on soit sur un livre calendrier de l'Avent et pourtant que ce soit un thriller comme ça, je kiffe. En plus, vous avez le droit de râler, mais je n'ai jamais lu de Franck Tillier et je me dis que le découvrir de cette façon, ça pourrait être hyper intéressant pour moi. Donc ça me donne vraiment envie. Le troisième livre calendrier de l'Avent, c'est Cozy Love et Christmas Crime de Anouk Filippini, toujours chez Ozu. Donc Noël à Paris, c'est aussi féerique que la neige qui tourbillonne au-dessus des toits. Surtout que j'ai décroché le job de mes rêves dans les cuisines d'un palace avec la chef pâtissière la plus célèbre du monde. Hélas, au lieu de travailler sur la bûche, je me retrouve préposée au croissant. Entre Sofiane, le ténébreux boulanger, et Léo, le pâtissier sexy qui m'a piqué ma place, c'est chaud. Cerise sur le gâteau, me voilà mêlée à un meurtre et en première ligne dans la liste des suspects. Dans cette ville vibrante de tous les possibles, j'ai 24 jours pour résoudre l'enquête et sauver la Réveillon. Et tomber amoureuse. Point d'interrogation. Là encore, on part sur quelque chose quand même de magique, féerique, puisqu'on va parler de Noël. Et au milieu, il y a un meurtre. Débrouille-toi, comme dirait ma grand-mère. Voilà, c'est débrouille-toi. J'aime beaucoup. C'est vraiment dans un esprit cosy, mystery.
Pâtisserie en plus. Nous, avec Loïc, on adore regarder le meilleur pâtissier. C'est vraiment nos instants doudou. Et du coup, ouais, ça arrive quasi. En plus, le livre va sortir quasiment pile en même temps que le meilleur pâtissier. Est-ce que je me ferais pas un calendrier du pâtissier? Pourquoi pas? Écoutez, hein, après tout, ça match. Je reste dans l'ambiance. Le meurtre en moins sur le meilleur pâtissier, mais des fois ils font des thèmes un peu Halloweenesque, crime, tout ça, donc pourquoi pas? Le dernier livre calendrier de l'Avent que j'ai sélectionné, c'est La librairie des coups de cœur de Anne Langlois chez Nathan. Pareil, je vous lis le résumé une fois de plus, ce sera plus simple. Donc Arthur, 22 ans, a décidé de reprendre sa vie amoureuse en main après une douloureuse rupture. Mais décembre n'est pas la meilleure période pour rencontrer quelqu'un, surtout quand on croule sous le travail dans la librairie où l'on est employé. Sans autres options, il s'inscrit sur une application de rencontre. Olivia, 23 ans, a besoin d'argent pour financer son rêve d'expédition en Laponie. Elle rejoint l'équipe de libraires pour la période des fêtes avec un seul objectif, gagner son salaire. Pour elle, l'amour n'est vraiment pas une priorité et elle trouve cet Arthur particulièrement ridicule avec ses aspirations romantiques. Entre rayonnage décoré de guirlandes et conseils littéraires aux clients, ces deux personnalités opposées vont devoir cohabiter dans l'atmosphère féerique d'une librairie à Noël. Donc c'est... Alors, dans les tropes, j'avais mis Enemies to Lovers, dans le sens où est-ce que c'est vraiment un Enemies to Lovers ou plutôt un Grumpy Sunshine? Je sais pas trop. Je sais pas si c'est moi qui l'ai... Ouais, je crois que c'était ce qu'il y avait de marqué en trope, mais Enemies to Lovers, je trouve ça fort. Voilà, c'est plutôt deux opposés qui... On sans doute vont s'attirer, hein, voilà. Et puis, peut-être partir en Laponie tous les deux, comme ça, c'est fait. Mais voilà, il y a encore ce côté librairie, livre, Noël. La Laponie, en plus, c'est le pays du Père Noël, quoi. Donc, oui. oui, on valide. Dans la nouvelle catégorie, on a les suites de saga. Donc, je vais passer assez rapidement parce que, comme c'est des suites, je ne vais pas m'étaler dessus. Le 17 septembre, on a Dites-moi Princesse, le tome 4 de Spoon chez K-Books. Donc, pour rappel, on suit Athanasia qui est en fait une Coréenne qui s'est réincarnée après avoir lu un livre. Et elle se rend compte que Athanasia, c'est pas le perso le plus cool à incarner puisque c'est celle qui se fait quick par l'empereur, son père, alors qu'elle atteint ses 18 ans. Donc, comme elle arrive en tant que bébé, elle va faire en sorte de prévoir plusieurs plans pour sauver sa peau. Voilà. En gros. Le 25 septembre, on a le tome 3 des 3 Dahlia, donc qui s'appelle 7 suspects, de Cathy Watson chez Le Cherche Midi. Donc pour rappel, c'est Dahlia Lively, qui est un personnage de fiction écrit par Davenport, j'ai plus son prénom, une écrivaine qui s'appelle Davenport, de mémoire, et en fait elle a été incarnée au cinéma et en téléfilm par 3 actrices. Donc on a Rosalind, Caro et Poppy qui l'ont incarnée chacune à une génération, des générations différentes, et dans le 3 elles sont réunies parce que va y avoir un nouveau film. Donc c'est dans cette nouvelle interprétation que Poppy va reprendre le rôle de Dahlia, et en fait il va se passer un meurtre dans le premier tome. Elles vont enquêter, ça a une vibes très
très Agatha Christie, dans le côté Miss Marple et tout ça. Et aussi une petite vibe Fred Vargas dans le sens où à chaque fois je me fais avoir sur le méchant ou la méchante. Et je kiffe ça, le fait de malgré le fait de soupçonner tout le monde, au final de jamais soupçonner la bonne personne, je kiffe. Et le 25 également, septembre, sortira le tome 2 de Sombre Solstice de Johanna Marinès et de Lizzie Felton aux éditions Slalom. Donc pour rappel, on est dans les années 1970. Il y a un groupe d'amis qui a décidé de partir en road trip. Un soir, ils s'arrêtent au bord d'un lac. Et en fait, à partir de là, va se passer plein de choses inexplicables, on va dire. J'ai le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais qui me fait très envie, mais que j'ai pas encore lu. En fait, il y avait ce côté road trip, été, etc. Donc je me suis dit, je vais le lire cet été. Et finalement, je l'ai pas lu. Spoiler alerte. Et je me dis, il y a quand même des vibes beaucoup d'Halloween. Voilà, pour le côté épouvante, thriller et tout. Donc je me dis, pourquoi pas profiter de l'automne, voilà, dans sa continuité. Donc je compte bien le lire incessamment sous peu, on va dire ça comme ça, voilà. Parce que il me fait très envie. Et que le 2, il sort dans pas longtemps. Enfin, la dernière catégorie, où on va aller extrêmement vite, c'est la catégorie, je les ai déjà lus, mais ils sortent en nouveau format. Il y en a 2. Donc le 17 septembre sortira Le Manoir de Castle Cats, le tome 1 de Alain Tépu-Ségur chez le livre de poche jeunesse, donc du coup en format poche. Si vous me suivez pas, du coup vous ne savez pas, mais j'adore cette saga, j'ai hâte d'avoir le tome 4 entre les mains. Cher monsieur Alain Tépu-Ségur, si vous passez par ici, je l'attends très très beaucoup. Donc du coup, si vous connaissez pas, on va suivre Kovan, qui est un chat, parce que tout l'univers est peuplé, c'est un univers peuplé de félins. Si, j'étais sur la bonne voie avec ma phrase. Et ces félins peuvent faire de la magie grâce à leurs griffes, en traçant des runes avec les griffes, et peuvent faire de la magie. Et pour apprendre à faire de la magie, Kovan veut se rendre au manoir de Castle Cats. Kovan a 2 particularités. Une qu'on apprend tout de suite, c'est que dans son pelage, il a des écailles, donc déjà ça le rend un peu différent des autres. Et plus tard, on apprendra qu'il a une autre particularité. J'adore, c'est des chats, c'est de la magie, c'est de l'amitié, c'est beaucoup de questionnements, parce que Kovan, de par ses particularités, a été surprotégé par sa famille, surtout par ses parents, voire limité. Donc il va énormément se poser des questions sur est-ce qu'il est capable, et il y a énormément de dépassement de soi, et c'est un très beau message, tout en étant quelque chose de très jeunesse, très doudou, et j'adore. Si vous n'aviez pas compris, j'adore. J'adore cette saga. Donc maintenant qu'il est en poche, vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Et le 24 septembre sortira le tome 1 de la saga Dream Harbor, qui est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore chez HarperCollins. Donc normalement, il était sorti en K-book. En K-book, n'importe quoi, je vous dis des bêtises, en e-book. Voilà, donc ça y est, ils sortent toute la saga en papier. En plus, elle est super belle. Enfin, le jaspage est magnifique. Et si j'ai bien tout compris, on aura à partir de septembre un tome par mois. Donc septembre le tome 1, octobre le tome 2, novembre le tome 3 et décembre le tome 4. Si je me trompe pas. Et je sais qu'il y a encore 1 ou 2 tomes derrière. Donc on va suivre
dans ce tome-ci Janie qui reprend le Pumpkin Spice Café qui appartient à sa tante. Donc elle débarque, elle ne connaît pas grand-chose. Et elle va tomber sur Logan, qui est un agriculteur, puisqu'il cultive des cucurbitacées, des citrouilles, des citrouilles et des courges. Voilà, donc le début est assez tumultueux, mais très vite ils sont attirés l'un par l'autre. Mais oui, mais non, mais oui, mais non. Tout ça avec un mystère. Parce que quelqu'un essaye de saboter le travail de Janie et donc ils vont mener l'enquête pour savoir qui essaye de fucker son travail. Je sais pas l'autre mot. Donc, bah écoutez, c'est un grand oui parce que j'ai le tome 1 sur la Kobo et j'ai réussi à trouver un autre tome, c'est le truc, c'est... Ah mince, j'ai plus le nom. Mais je sais que c'est pas le tome 2 que j'ai. C'est un tome, enfin encore plus loin. D'ailleurs, j'ai arrêté la lecture parce que j'ai capté que c'était pas la suite directe. Donc je me suis dit, sachant qu'en plus, ils vont les sortir en livre, ils vont les sortir en version papier, je me suis dit, on va arrêter la lecture et prendre la saga dans l'ordre, ce sera plus sympa. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner, à partager. Pour ceux qui sont plus timides en commentaire par rapport au fait qu'il y ait quand même 2 livres sur Jane Austen qui vont paraître en septembre et dont je vous ai parlé, eh ben vous pouvez mettre genre des parchemins, des plumes qu'on utilisait pour écrire, etc. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Comment j'ai remis ça pour que j'arrive pas à boire?